Salut tout le monde, bienvenue à ce 34e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la fin de la ronde 6 et le début de la ronde 7. Fait que mine de rien, on est aux trois quarts de notre game. Euh, Puis là, comme je disais, ceux qui suivent religieusement la série, là, comme je disais à la fin dans la description du dernier vidéo, là, le Danemark était supposé d'expansionner deux fois dans dans la ronde précédente, dans la ronde 6, il y avait deux événements avec le symbole du Danemark. Ce qui nous a peut-être fourré, c'est qu'il y avait un événement où le Danemark était pairé comme d'habitude avec anciennement le Portugal, c'est-à-dire le vert, qui a maintenant été complètement annexé par l'anglais. Fait que ça, c'est plus pertinent. Puis la deuxième fois, le symbole du Danemark était présent avec un autre écusson qui n'est pas dans notre game pour le carrément échapper. En fait, c'est moi qui ai passé le plus proche de m'en rendre compte, comme on voit dans le chat ici. Là, on est dans la petite routine, le petit clean-up de fin de tour, puis je dis, hey, attends une minute, le Danemark est supposé de s'expansionner encore. Mais là, en tout cas, dans mon module de paresseux, quand on fait les événements, une fois qu'on a fait l'événement, on les décalisse de la game. Puis ils sont durs à retrouver comme le Christ, peut-être même que j'ai delete. Je les efface là, dans mon module à mesure. Fait que là, en tout cas, je n'étais pas capable de retrouver l'affaire. Fait que là, j'ai dit, ah non, je pense qu'on l'a fait correct, puis personne ne m'a repris. Fait que le Danemark avait expansionné une fois quand quelqu'un, je me rappelle plus qui, avait pris un événement avec son symbole. Je pense que c'était le français. Puis il l'avait fait. Je pense qu'il avait choisi Bremen ou Hambourg. Je me rappelle pas laquelle des deux villes. Euh, mais après ça, sur le tout dernier événement, l'invasion ottomane qu'on n'a pas faite, on n'a pas fait l'événement comme tel, mais il faut faire les icônes dans le bas, puis il y avait l'icône du Danemark. Dans ce temps-là, étant donné que l'événement n'a pas été sélectionné par personne, le Danemark s'expansionne, mais qui décide où? Ben, personne. Puis le rulebook va nous donner vraiment une suite de priorités pour que le Danemark puisse expansionner. Là, je l'ai pris en note ici. Là. Fait qu'il va s'expansionner dans une province NPR adjacente. Il va d'abord prioriser les areas où il own déjà des provinces. Fait que là, dans le cas du Danemark, déjà là, ça vient de sérieusement limiter ses options. Là, il y a le choix entre ici ou là. S'il n'y en avait pas, ben là, il irait des provinces adjacentes, mais adjacentes par la terre d'abord. Puis ensuite, ce qui va venir être un premier tiebreaker, c'est qu'il va prendre le NPR qui a le plus bas de force. Fait que le NPR qui a le plus bas de force, ben là, faut regarder, là, en n'oubliant pas que la Suède ici, là, oui, ils ont juste une ville dans cette area-là, mais whoop, ils ont une ville ici, puis ils ont une ville ici. Fait que, tu sais, ils essayent de répliquer le plus possible un comportement réaliste du Danemark, là, où est-ce qu'ils essayent de pas trop faire chier. Comme tout le monde, ils essayent de se garder un bon voisinage, puis de pas trop faire chier des voisins, peut-être pas plus puissants que lui, mais aussi puissants que lui, là. Parce que quand même, la Suède a aussi un plus un de manpower ici, puis ça compte dans sa force, là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, la Suède a 5 de force. Alors que la petite ville, puis ici, Hanover, puis Braunschweig, c'est le petit bordel ici là, de retrouver les écussons des fois, là, parce qu'ils sont pas nécessairement tous adjacents. Là. Mais bref, une affaire qu'on n'est pas mal sûr, là, c'est que Magdebourg est toute seule ici. Là. Puis, fait que ça aurait été là qu'il aurait expansionné. Ça ne sera pas grand-chose le fait qu'on l'ait oublié. Là, avec le nombre de rondes qui nous reste, il n'y a pas grand monde qui vont aller gosser ou se frotter au Danemark ou même aller taponner dans ce coin-là. Fait que là, on est dans le clean-up de fin de tour. Fait que moi, je termine ma guerre. Puis là, c'est un peu plus messy qu'on a l'habitude de voir. Là. C'est plus les adversaires sont éparpillés, plus sont étendus. Plus la guerre va vous prendre du temps là, à patcher. Là. Normalement, jusqu'ici, on a vu du monde envahir des petits royaumes, une ou deux villes. Puis là, tu as ton claim, tu enlèves ton claim, tu te débarrasses de ton unrest, puis tout est super beau. Là, ici, ça va être un petit peu plus bordélique. Là. Je suis capable d'enlever mon claim ici que j'ai au Maroc du Nord. Ça va me permettre de me débarrasser de ces deux unrests-là. Malheureusement, les deux unrests du Maroc du Sud, eux autres, vont rester. Puis je vais devoir m'en occuper au prochain tour. Mine de rien, c'est deux cubes militaires qui viennent de prendre le bord. Fait que c'est ce que je fais là. Je fais mon clean-up, j'enlève toutes les occupied, j'enlève mon claim, j'enlève deux d'unrest, puis voici la situation avec laquelle je me retrouve au final.
Bon, tout ça, c'est un petit peu le but, là. Ça me permet enfin de compléter une mission, là. Je suis définitivement en retard des missions, mais je me rends compte que c'est pas ça nécessairement qui est le plus payant, là. Comme j'ai dit une couple de fois, les milestones, pour moi, c'est plus important, là. Mais bref, les missions de deuxième ou de troisième niveau, ça commence à être payant. Fait que celle-là, de continuer la Reconquista, nez ou vassaliser trois provinces ou plus dans Northern Morocco, Alger ou Tunis, c'est fait, ou la Tunisie. Fait que je carte de prestige en haut à droite, puis je gagne un cardinal. Mais le cardinal, si là je fais la ligne, là, je fais la file, là, on a une quadruple égalité au niveau des cardinaux. Fait que c'est le français qui tranche avec son alliance avec Rome. En fait, lui, il n'a pas de cardinal comme tel. Il y a une alliance avec Rome. C'est ça qui permet d'avoir le cube, mais c'est le cube, hélas pour nous trois, qui fait foi de tout, là. Le 4 de prestige me permet de distancer l'anglais. Je reprends la première place en tête. Et c'est tout. Fait que là, l'Autriche aussi est c'est le seul autre power qui a une guerre à régler. Fait que les autres, rappelez-vous, c'était pas un claim qu'il y avait suite aux événements. En tout cas, il y avait un casus belli, une raison de faire la guerre contre Milan. Fait que les autres, c'est ça qu'il y avait. Fait que malheureusement, eux autres aussi mettent un terme à la guerre, annexent Milan, mais ne sont pas capables de se débarrasser de leurs deux restes. L'Autriche, je vais voir un petit peu plus tard dans la vidéo, là, mais si, bon, ils se retrouvent encore avec pas mal restes. C'est l'histoire de leur game, définitivement, là. Fait qu'eux autres, à part d'enlever le petit marqueur de guerre pour dire qu'ils sont plus en guerre avec Milan, la situation reste telle qu'elle sur le plateau. Ben, la France, on aurait essayé jusqu'au bout de les faire chier, mais là, à un moment donné, ce n'est plus possible. Fait officiellement, ils reçoivent un d'unrest dans cette area-là, étant donné que la religion protestante est différente de leur religion. Mais étant donné qu'ils ont une stabilité extrêmement forte, ça lui permet d'enlever un d'unrest. Fait que dans les faits, ils reçoivent un d'unrest qui se guérit automatiquement à cause de leur stabilité. Donc, ils sont capables enfin, mais écoute, on les aura retenus jusqu'à la fin, puis ils arriveront troisième. Ils sont capables de claimer cette milestone-là, de supprimer les révoltes. Fait qu'ils vont gagner deux cubes militaires, puis ils vont gagner un de prestige. C'est aussi là où il y a une décision à prendre. Là, là, ils ont leur fameuse flotte ici avec leurs heavy ships là, qui sont endommagés. Eux autres, même, je pense qu'ils ont deux heavy ships qui sont endommagés dans leur flotte. Yes. Fait que la façon, entre guillemets, de guérir ça, c'est que justement, à la fin du tour, ou pendant le tour même, vous pouvez le faire, mais à la fin du tour, vous avez une opportunité de faire ça, entre guillemets, gratuitement. Si cette flotte-là, vous la colissez dans le port, ben là, les gens travaillent d'arrache-pied pour réparer les heavy ships, puis ça enlève les dommages des heavy ships. Sinon, si vous laissez vos heavy ships là avec du dommage, vous courez après le trouble un petit peu parce que si jamais un heavy ship est coulé, ça coûte cher en tabarnak à bâtir. On l'a vu au début des vidéos, là. Puis la France fait quand même pas mal de fric, malgré l'épidémie ici, là, qui lui fait perdre 3 piastres parce que ça diminue de moitié le revenu de cette area-là. Ils ont quand même 31 piastres de revenus. Ils ont un paquet de bons advisors, mais vu que c'est les meilleurs amis du pape, ils sauvent 3 piastres là. Fait qu'ils font 31 piastres, moins 7 pour leur advisor, moins 3 pour les bateaux qui restent en mer, moins 9 pour leurs unités, moins 3 pour leurs prêts. Le français a quand même encore 3 prêts. Euh, tac. Ils ont quand même encore 3 prêts. Fait que moins 3 pour leurs prêts, mais plus 2 de stabilité. Fait qu'au net, ils font 11 piastres. C'est quand même pas si mal. Checkons un board un petit peu plus à jour. Voilà, avec la flotte française qui est revenue se parquer ici, entre autres. Fait que là, moi, je suis pogné aussi pour faire mon unrest. Malheureusement, j'ai deux unrest ici, mais je reçois un autre unrest parce qu'ici, c'est la religion et l'islam. Donc, j'ai une de mes villes qui tombe en unrest, fait que je me retrouve avec trois unrest. Puis les hosties de dés vont me faire chier quand même pas pire. Fait que mon dé au Maroc du Nord, je pogne moins un cube. Fait que je m'enlève un cube. Je m'étais gardé une coupe de cubes, pas parce que je voulais, mais parce que j'ai été le dernier à jouer lors de la dernière ronde. Puis j'ai pas été capable. J'ai été le dernier à passer, puis j'ai pas été capable de flober tous mes cubes. Fait que je vais perdre un cube d'administration. Puis pour mes deux dés d'unrest dans le Maroc du Sud, quand même, je pogne moins un cube puis moins deux piastres, tabarnak. Pas de danger que je pogne des blanks ou des unrest
qui se guérissent. Fait que là, je vais perdre un cube militaire, puis je vais perdre 2 piastres. Fait que quand même, j'ai perdu 2 cubes sur les 5 que je m'étais gardé au total. Mon income à moi, c'est 25 piastres, moins 5 pour les advisors, moins 6 pour les unités. Moi aussi, je ramène ma flotte à Gibraltar pour réparer mes heavy ships. J'avais un heavy ship, moi, qui était endommagé, je pense. Il me reste 6 light ships qui sont en mer, fait que moins 3 piastres, plus 2 pour ma stabilité. Je me fais quand même 13 piastres, ce qui est pas mauvais. Je ramasse mes cubes. Disons qu'on en a moins qu'on en a déjà eu, là. Fait que je commence le tour avec ça. J'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup de cubes militaires. Ça devrait bien aller. Il faut j'en dédie normalement 3 juste pour l'Honrest. Puis on verra qu'est-ce qui va nous rester à faire après ça. L'anglais, au niveau de son fric, lui aussi, lui, c'est 2 piastres qu'il perd à cause de l'épidémie qui est ici. Fait que 26 piastres moins 8 pour ses advisors, qui coûtent quand même cher. Moins 4 pour ses unités, moins 4 pour ses bateaux, plus 2 pour sa stabilité. Il fait quand même 15 piastres. Fait que là, on commence à avoir un petit engin économique, là, toute la gang qui roule pas pire. L'anglais reçoit aussi, mine de rien, 3 colonistes parce qu'il y a 3 claims coloniales. Il y a celui à Goa, il y a celui à Kilwa, puis il y en a un autre à Hudson Bay. Puis là, c'était au tour, chacun son tour. C'était au tour de l'anglais de manquer de cubes, hostie, parce que là, lui tout, il a fait bon, on peut dire la même erreur que moi, là. Mais il y a deux crises de cartes ici qui monopolisent 5 de ses cubes et un bon rouleur quand même, des hosties de bons advisors. Puis il y a surtout un hostie de chier de colonistes, là. Parce qu'il y en avait déjà 3, il en a gagné 3 autres, ça fait 6. Puis s'il veut garder les 6, ben en tout cas, il a été obligé de prendre 2 cubes de son Spy Network, puis de les enlever pour avoir ses colonistes. Je me plaindrai pas de ça parce que le Spy Network, on sait pas contre qui euh, il va s'en servir. Ça pourrait être contre le Power qui est en tête, c'est-à-dire moi-même. L'Autriche. Toujours le fun de voir les dés de rebelles de l'Autriche parce que l'Autriche a l'air pas si pire que ça au niveau de l'Honrest, là. Euh, Sauf que, ouais, comme on va voir, au prestige, fait que lui, il se fait frapper fort en hostie par la réforme, là. Fait que, comme je dis, tu sais, on se dit, ah, pas pire, il y a 2 Honrestes tu sais, pour sa conquête de Milan, puis il y en a un en Autriche, il devrait être pas pire. Oh, Chris, attendez une minute, il y a des areas protestants en esti ici, fait qu'il va se ramasser avec un d'Honreste ici, même si c'est juste des vassaux. Quand c'est des vassaux, vous avez du religious descent, vous pouvez normalement payer un cube d'influence que vous avez dans le territoire pour pas avoir d'Honreste. Quand vous avez plus de cube d'influence, comme c'est le cas, ça devient un Unrest. Fait qu'il va se ramasser un Unrest ici, il va se ramasser avec un Unrest de plus ici, puis il va se ramasser avec un Unrest ici. Fait que quand même, il va y goûter, fait que c'est ça qu'il va faire. Flip les villes, flip les villes. Il est très verbose, lui, dans le style log, il est dur à suivre par bout, là. Fait que là, voilà, c'est fait, je pense. Il reste à rouler. Fait qu'il roule les 2 dés à Milan, il est quand même relativement chanceux. Il y a un Unrest qui se guérit, puis il perd un cube. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de cube. Donc, perdre un cube lors de ces dés-là, ça veut dire pour lui payer 2 piastres. Payer 2 piastres, dans son cas, il n'y a pas assez de fric, fait qu'il doit prendre un prêt. Fait que ses problèmes se poursuivent. Fait que là, il prend des prêts pour payer ça. En Croatie, il roule son dé, il pogne un blank. Quand même chanceux. En Autriche, il roule 2 dés. Là, ça frappe fort. Moins 2 piastres, moins un cube qui devient moins 2 piastres, donc moins 4 piastres au total. Puis son dernier run-rest ici, en Bohemia, il l'a pas eu facile quand même au final, là, moins 2 piastres. Puis il est obligé de se prendre un autre prêt. Ça, c'est un misclick, là, le dé qui a roulé, là. Fait que c'est au final, ses finances, il y a un petit peu de misère, puis il n'y a pas de cube. En tout cas, on sait pas. Comment je dis, on se répandra pas sur les misères de l'Autrichien, là, qu'on en parle depuis longtemps, là. 26 piastres de base, moins 7 pour ses advisors, moins 7 pour ses units, euh, moins 3 pour ses prêts, ça y donne 9 piastres. Il gagne ses cubes, il a juste son manpower. C'est un des rares, lui, quand même,
il y a encore, même suite au clean-up de fin de tour, il y a encore du manpower exhausted. Il y en avait beaucoup de manpower exhausted. Puis je pense que vous en récupérez gratuitement juste 3 à la fin du tour maximum. Fait que, y a-tu des. Bon, il y a quand même une coupe de cubes, là. Comme je dis, il est stack, fait que c'est un peu 5 cubes de diplo, 4 cubes militaires. C'est quand même lui qui est le plus pauvre en cubes, mais c'est pas si pire que ça, là. Au niveau de la pige de cartes, l'Autriche pige 3 cartes d'administration, en garde 2. La France pige une carte de chaque, garde juste sa carte de diplo. Moi, je pige une carte de chaque, je les garde toutes parce que je suis riche. Puis l'anglais pige une de chaque et garde une carte admin et une carte militaire. Fait que là, ce que je veux vous montrer, fait que voici officiellement le statut où est-ce qu'on en est là, carrément au début de la ronde 7. Puis évidemment, le moment qu'on aime tous, les événements. Surtout que là, sont flavorful en hostie. Et Chris! Oh! Puis là, comme je disais, là, on tombe dans le bout de Virgin Queen, comme on peut le voir avec la deuxième carte, là. Mais tu sais, au niveau du timeline, ceux qui connaissent Here I, tu sais, on lâche Here I Stand, puis on tombe un petit peu plus dans Virgin Queen. Fait que un événement horrible, horrible pour la France. En fait, il est chanceux en crise parce que l'Autriche va être premier joueur, puis après l'Autriche, c'est le Français. Il faut être sûr que le Français va sauter là-dessus, là. Les guerres de religion. Et ciboire. Fait que la France. Bon, il ajoute un token protestant dans n'importe quel area français, fait qu'il se retrouve avec un autre problème de religion. Il ajoute 3 donneresses dans cet area-là et 3 rebelles. Fait qu'il choisit ça, il faut le choisir avec soin, là. Il choisit un area français, le joueur qui joue l'événement. Bon, ça sera peut-être pas le français, moi je pense qu'il va sauter dessus là, pour avoir son mot à dire, là. Mais en tout cas, le joueur qui choisit ça choisit un area français qui devient protestant avec 3 donneresses et 3 soldats. La France, 3 rebelles. La France perd un de stabilité, puis Paris devient occupé. Tabarnak, asti, ça c'est comme juste le premier petit paragraphe, là. Puis après ça, puis je pense que c'est pour ça que le Français veut prendre cet événement-là, parce que d'abord, il va choisir quel area en fonction de ses troupes. Il va s'arranger pour prendre de quoi qui est pas trop loin puis qui est capable d'aller mater assez vite, là. L'option A, la France, c'est même à la limite positif. La France peut payer 3 d'administration pour rechercher l'idée de tolérance, et qui est une idée qui est très populaire à l'âge 2, qui permet à votre royaume justement d'être un petit peu plus tolérant envers les autres religions. Là, on va voir les détails un petit peu plus tard. Puis l'option B est pas intéressante. C'est pour ça que quelqu'un qui veut faire chier le français, non seulement va prendre cet événement-là, va prendre l'area qui va le faire le plus chier, mais va sûrement prendre l'option B, qui est carrément la France perd un autre de stabilité, doit exhauster 2 de manpower, et vous, la personne qui joue l'événement, gagnez un cube militaire. Fait qu'au total, la France, s'il y a quelqu'un d'autre qui joue cet événement-là, la France peut perdre 2 de stabilité, tous ses beaux efforts hosties réduits à néant, puis se retrouver encore une fois avec des hosties de problèmes domestiques qui vont toujours le distraire puis l'empêcher de regarder ailleurs, ce que je suis bien content. Henri IV, je te salue. Quand même pas mauvais au niveau de ses statistiques. La reine vierge, la Virgin Queen, à court terme, c'est quand même un petit peu de bouleversement pour l'anglais qui ajoute un Donrest et 2 rebelles à Northumbria, la même place où avait pété la guerre des deux roses. L'anglais peut payer un d'administration pour développer une petite ville dans une grosse ville. Alors peut-être que Londres, encore une fois, va regrossir. Les deux autres options, quand même, sont très intéressantes pour l'anglais, peu importe. Fonder la bourse de Londres, l'anglais peut gagner un de stabilité et gagner du fric égal à leur nombre de light ships, quand même. Ou renforcer la Navy, l'anglais peut acheter jusqu'à 3 ships à moitié prix. Puis évidemment, Élisabeth Première, tout un leader. Ouf. Tu sais, c'est le deuxième âge. Là, ici, c'est là où tu sais, le Castilla a un petit peu connu son âge d'or avec Isabelle puis Ferdinand, là. Puis là, vraiment, c'est plus la montée de l'anglais puis du français, en tout cas au niveau de la qualité des leaders. Parce que moi, Philippe II, on voit que c'est un petit peu plus pauvre que ces deux leaders-là. Henri IV en combat, tabarnak, quand même, 3 des blancs de plus, là. Moi, c'est un peu pas excitant, la couronne portugaise, parce que l'option A, c'est toute la crise de marde, parce que le portugais a été annexé maintenant par l'anglais. Fait que de crisser 2 cubes au Portugal, je peux même plus le faire. Avoir un mariage avec le Portugal, oubliez ça. Si c'est moi qui ai le plus de cubes de telle option A fait fuck all.
en ce moment. Fait que je suis obligé de prendre l'option B, c'est-à-dire il en valent pas la peine, c'est le cas de le dire. Quand même, ça me donne un de prestige, puis si c'est moi qui joue cet événement-là, ça me donne deux de diplôme. Fait que probablement que le français va sauter là-dessus, l'anglais va sauter là-dessus, puis les autres vont sauter là-dessus. Moi, je vais sauter là-dessus, puis pour la première fois, ben, c'est l'Autrichien qui va avoir le luxe de choisir entre ces deux affaires-là mystères qu'on n'a aucune calice d'idée c'est quoi. Fait qu'on va voir comment que les choses se développent. Moi, j'ai un petit peu de gestion domestique à faire, de raplomber ça. Puis là, il faut que je me pose de sérieuses questions. Est-ce que ça vaut la peine pour moi de continuer euh, à aller conquérir là-bas? Là? Tu sais, je suis un peu frileux de m'éloigner encore un petit peu plus, là, puis d'aller me faire taper dessus, puis de laisser disons, là, mon territoire ancestral peut-être à la merci de mes ennemis. On ne sait jamais qu'est-ce que les autres pensent. J'ai mis à jour, ceci dit, ouais, c'est ça, mes missions, c'est un peu de la boîte, là, tu sais, j'ai Spanish Main que je peux essayer de faire, là, tu sais, d'aller conquérir, aller ramasser d'autres places dans le Nouveau Monde. Ça, c'est un autre curve que j'ai. Mais je tombe un petit peu désœuvré parce que j'ai ramassé 3 milestones sur 4. Puis pour ramasser celle-là, il faudrait que je sois en guerre contre un autre joueur, puis ça me tente pas. Ben. Fait qu'en tout cas, on va voir comment tout ça va se développer dans la ronde 7 de notre playthrough. Manquez pas la suite. À plus.